Salut à tous, on va se faire aujourd'hui un petit derrière l'objectif commenté. C'est quelque chose que je faisais assez souvent avant, mais maintenant j'ai plus le temps ou non j'ai un peu la flemme en fait. En vrai j'ai un peu la flemme de faire ça. Mais là du coup c'est pour marquer le coup également pour la troisième semaine du concours Hasbro, hein, organisé par Hasbro sur le thème de la surprise, qui se passe du 1er décembre au 31, donc vous avez encore le temps de faire de donner votre shoot. Là ça va être ma troisième proposition pour le concours. Alors je participe pas officiellement hein, puisque j'ai la chance d'être choisi pour être un des ambassadeurs du concours. Après. Alors tout d'abord on va être sur une zone pavillonnaire du coup donc alors on va jouer pas mal sur la profondeur du coup donc vous voyez un petit peu au niveau de l'écart. Je sais pas combien il y en a, il doit y avoir un mètre je pense, un mètre ouais je pense quelque chose comme ça pour la profondeur, mais vous verrez que même avec un petit peu moins de profondeur il est tout à fait possible de faire des choses très très acceptables. Parmi des petites maisons, des petites maisonnettes que vous pouvez trouver dans les magasins ou sur Vinted, donc les magasins de modélisme, vous voyez, qui sont utilisés pour les trains, les maquettes de trains, ce genre de choses. Je ne sais pas c'est quoi comme échelle, je crois que c'est du 1,72, 1,72e, quelque chose comme ça, je pense. Donc voilà, ça va vous permettre de donner l'illusion d'un lointain. Moi j'appelle ça des points de distance. Donc vous verrez que c'est plutôt efficace. Un petit peu de verdure, ok, avec des petits buissons par-ci par-là. Des buissons d'ailleurs vous pouvez trouver, alors les petits comme ça vous pouvez trouver ça à Action, vous voyez. Ils sont parfois dans des pots donc il suffit juste de les retirer et ça vous fait votre arbre. Vous avez également des bonsaïs comme ça que vous pouvez trouver également à Action, même sur à But, sur Amazon également vous pouvez le trouver. Alors ils sont un petit peu chers je trouve, on est sur quasiment sur du entre 15 et 25 euros. Donc moi je trouve ça vraiment cher quand même, donc j'essaie toujours de me débrouiller de les trouver en solde. Bref, on va arriver ensuite sur une maison, donc on est sur la maison des Sylvanian, donc c'est pas une maison au 1/12e, je sais pas c'est quoi comme échelle, je sais pas, je dirais un 24 peut-être, être sur quelque chose qui n'est pas l'échelle 1/12e, mais vous verrez qu'en plaçant parfaitement les personnages, vous aurez une échelle qui sera tout à fait convenable. Qu'est-ce qu'on a d'autre également, les petites barrières Toy Biz, à l'époque, ça aussi vous pouvez le trouver ça pas trop cher maintenant. Pareil pour la maison des Sylvanian, je l'avais acheté 2 euros sur Vinted, donc rien à voir, j'en ai vu des tonnes et des tonnes il y a quelques mois, donc voilà, c'est toujours un bon petit deal pour ce genre de choses. Donc là, au niveau de la surprise, j'ai voulu créer une surprise dans le fait d'être surpris de voir une personnalité, auquel j'ai rajouté un cut-out, on appelle ça. Donc c'est un onomatopée, c'est une ligne de dialogue, comme vous pouvez le voir. Alors là, pareil, hein, c'est collé avec de la pâte à croche, pareil pour le portable, hein, parce que ça tenait vraiment très mal. Au niveau du posing avec les personnages, alors en général je ne mets même pas de tige, mais c'est toujours un petit peu chiant avec des personnages qui marchent, il y en a toujours un qui va tomber au bout d'un moment. Et voilà, et puis en plus j'avais envie de sécuriser le setup. Donc voilà, on a deux tiges, vous voyez, et qui seront mises, une sur Iron Man et une autre sur le Lascar. Et les tiges seront mises du coup derrière les jambes, vous voyez. Et quand vous aurez votre angle final, alors moi j'ai pas mon appareil là tout de suite, mais au niveau de l'angle, on sera sur quelque chose, vous voyez, comme ça, et vous ne verrez plus les tiges derrière. Donc c'est des petites astuces comme ça, pas besoin de Photoshop ou quoi que ce soit, ça marche très bien. Après, au niveau de la lumière, on est sur quelque chose de plutôt basique, hein. Alors on est en plein après-midi, donc voilà, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de jeux de lumière. Donc on est parti sur deux circle ring en lumière blanche, ok. Donc vous verrez qu'à l'appareil photo ça ressort très très bien. Alors pareil, ça peut être une astuce pour ceux qui n'ont pas beaucoup de diorama. Donc vous allez avoir un blanc infini avec de la lumière, vous voyez, avec lequel vous allez faire resplendir tout ça. Et le seul détail finalement, c'est de la lumière chaude qui est juste là, avec lequel moi j'aime bien avoir toujours ce petit reflet de soleil sur les personnages. Et j'essaie toujours de faire traverser la lumière à travers les branches, à travers les buissons, pour avoir une sorte de petit lens flare. J'espère qu'on le verra sur la photo finale. Premier plan, on a quelque chose pour habiller le cadre. Pareil, on est toujours dans la logique d'une résidence pavillonnaire, avec des pelouses bien tondues, avec, vous voyez, deux trois petits artifices, deux trois petits buissons pour également habiller le premier plan. Et enfin, on aura en plan final, ça nous donne, hein, avec le shoot final. Alors je me suis mis en automatique. Hop, on va zoomer jusqu'à 5 environ, 6. Alors moi j'ai toujours des problèmes avec mon zoom. Hop, on va cadrer comme ça. Donc je pense que la photo finale sera comme ça. Comme vous voyez, on ne voit plus les tiges, d'accord? On ne voit plus les tiges derrière les personnages. Et enfin, vous allez tout simplement, quand vous allez monter
vos ISO, vous verrez que vous allez avoir un blanc infini du plus bel effet. Bon voilà, c'était le troisième shoot, hein, c'était le troisième shoot du concours Hasbro, ok, du concours Hasbro sur le thème de la surprise. Voilà, tout simplement. Donc je vous dis à plus tard. Ciao.